Bon les gars, je profite de cette belle journée ensoleillée pour vous montrer un petit truc. Là, pendant que je nettoie ma bagnole, je me suis rendu compte que mes essuie-glaces, ils sont rincés. Mais quand je dis rincé, c'est rincé quoi. Il n'y a pas à négocier. Donc je vais vous montrer comment changer ça et faire d'énormes économies. Alors d'abord, faut séparer ça. Bon sang, comment c'est fixé? Non, faut forcer. C'est tout le temps comme ça, je suis en train de forcer. Ah, voilà. Hop, j'en enlève un. Et du coup, je vais en profiter pour changer cela. Alors, c'est pas compliqué. On appuie là. On tire comme un bœuf. Et voilà. Voilà, alors normalement, on achète ces nouvelles pièces. On les fait changer. En gros, ça vous coûte entre 20 et 30 balles le jeu. Ce qui est déjà cher. Si vous le faites faire en garage, ça vous coûtera 70 balles. Sans déconner, 70 balles. Le truc avec les essuie-glaces, c'est que s'il faut les changer, c'est à cause de cette merde là, en caoutchouc. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir changer juste le caoutchouc. Et ben figurez-vous que c'est possible. Alors d'abord, il faut aller, moi j'ai trouvé ça, c'est Rubeco Group, je sais pas quoi, ouais voilà, j'ai effacé mon nom, enfin mon adresse, mais bref, en gros voilà, c'est balai-essuie-glace.com. Là, j'ai du caoutchouc arrière pour essuie-glace traditionnel et du caoutchouc aérotune, je sais pas quoi, compatible. Voilà, 9 € et 3,29 €, ça s'achète au mètre. Hein, quantité 1 mètre, quantité 2 mètres. Voilà, 18 €. Bon, bref, en gros, je me retrouve... Ah non, c'est pas au mètre, c'est au je sais pas quoi, à l'unité, enfin bref. Et voilà, 18 € au lieu de 70. Donc, maintenant, faut voir comment ça change. Figurez-vous, j'en sais rien, hein. J'ai acheté ça comme ça. Là, je le fais sans entraînement pour vous montrer que c'est facile. Ou vous montrer que c'est chiant, si j'y arrive pas. Bon, là, je tire ce truc, en fait, ça c'est l'arrière. Voilà. Du coup, ça se sépare. Il y a des trucs en ferraille dedans. Donc il est mon machin, c'est ça. Donc les trucs en ferraille doivent aller là-dedans, si je me trompe pas. Hop. Et hop. Bon, évidemment ça dépasse. Après je force, je fous là-dedans. Je sais pas si on voit bien. Je vais rentrer là-dedans maintenant. J'ai pas toute la soirée là, hein. Ah ah. Voilà. Et de 1. Enfin d'un côté quoi. En fait c'est ces lamelles métalliques là qui sont super chiantes. Je suis sûr que c'est un complot des fabricants d'essuie-glaces. D'essayer de faire en sorte que ce soit chiant à faire. Et ben ça marche pas. Parce que c'est quand même faisable. Faut juste un peu forcer. Hop. Voilà. C'est passé. J'ai le bout là qui fout le bordel. Alors. Voilà, j'ai un ciseau. En fait là le bout, il me met le boxon. Donc ce que je vais faire c'est que
Je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais couper ce bout là parce qu'il m'emmerde. Sauf que évidemment, j'arrive pas à le couper. C'est solide dans le caoutchouc. Alors. Je vais couper ça comme un bout de saucisson. Hop, voilà. Qu'est-ce que ça dit là? Bah voilà, c'est déjà plus souple et obéissant. Il suffisait de chlasser le truc. Je vais pas m'emmerder, je vais faire pareil de ce côté-là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est peut-être un peu tendu. C'est tendu. Faut que je le réduise un peu. Quand ça a bien futé votre couteau. Parfait. Hop là, voilà. Déjà là, j'économise un essuie-glace arrière. Ça tient bien. Hein, ça tient très bien. Faut juste un peu s'amuser avec les tiges métalliques. Ok, l'arrière c'est bon. Là il me reste un bout, je sais pas quoi foutre avec. Allez, on va attaquer les avants. Ils sont même pas trop usés en fait. Ils sont pas trop usés, mais bon. Par principe, je vais le changer. Je sais pas pourquoi l'arrière s'use plus vite que l'avant. Tiens, on va faire un truc. C'est vachement bien dans YouTube d'avoir des commentaires pour le référencement. Donc du coup, dites-moi en commentaire. Et parce que ça m'intéresse vraiment. Est-ce que chez vous aussi, l'essuie-glace arrière, il se destroy vachement plus vite que l'essuie-glace avant, alors qu'on l'utilise vachement moins souvent. C'est quoi le délire? Je veux dire, le truc on l'utilise quasiment jamais, et il est tout le temps destroy. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'essuie-glace il se met en route la nuit tout seul Non, je suis curieux. Ou alors est-ce que c'est que ma caisse qui fait ça? Là, je serais bien curieux de savoir. Ah oui, pensez aussi à mettre un like, petit pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche. Si vous mettez pas la cloche, en fait, bah vous avez pas les nouvelles vidéos. Qu'est-ce que c'est que cette connerie maintenant? Ah, c'est tout con. Il y a un espèce de petit clipet là. Alors, utilisez plutôt un tournevis qu'un couteau. Parce que sinon vous allez vous risquer de vous blesser. Voilà. Hop. Voilà, je dégage l'ancien. Alors ouais, sur le site lesessuieglaces.com, je sais pas quoi, faut bien regarder la forme qu'ils ont pour acheter la même forme. Parce que sinon ça va pas. Tiens. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai exactement pas acheté du tout le même. Du coup, je suis un peu comme un con là, en fait. Qu'est-ce que j'ai demandé? Où est-ce que ça rentre? Bon, ça rentre quand même. Je suis pas confiant. Déjà ça rentre, faut forcer quoi. Faudrait que je foute du lubrifiant.
Bon alors même si vous vous trompez, ça a l'air de marcher quand même. Faut juste vachement forcer. Ah c'est pas vrai. Il a déraillé. Oh non, non même pas. Je vais être le seul mec de YouTube à faire dérailler un essuie-glace. Ça me fait penser qu'il y a une chaîne sur les voitures sur YouTube. C'est Villebrequin. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Mais si vous connaissez pas, vous y allez vous abonner. Parce qu'ils sont plutôt marrants les mecs. Ah bah je meuble hein. Voilà. Je vous ai déjà dit de vous abonner, alors du coup maintenant je vous dis de vous abonner à une autre chaîne. Ok. Bon, maintenant que j'ai péniblement fait rentrer mon bazar là-dedans, bah, je vais couper le bout que j'ai en haut. Je vais pas m'emmerder, je vais prendre la même longueur que ça, que l'ancien. Enfin, à peu près. De toute façon, je suis plus à ça près. Voilà, je suis coupé par là. Hop là. Et voilà. Et de 1. Bon, ça tient, hein, mais... on verra, quoi. Allez, et de 2. On recommence. Le petit cran à faire sauter. Hop. En fait, il n'y a même pas besoin d'outils. Il faut juste un couteau et un ciseau. Bon, cette fois-ci, je vais pas me faire chier. Je vais tout de suite me couper la bonne taille. Je me souviens qu'une fois, j'avais eu la connerie de faire changer mes essuie-glaces en garage. Putain. 70 balles pour les 2 essuie-glaces avant, même pas l'arrière, quoi. C'est un traumatisme. 70 balles. Mais c'est sûr que avec mes 18 balles, je m'en sors bien. Hein. Enfin bon, ils sont pas encore mis. Hein. Hop, donc il suffit de forcer. Mystère absolu. C'est pas la bonne taille. Ah si, ça devrait être bon. On remet le petit clip. Ah c'est pas vrai. Là il se déclipse à l'arrière. Un peu trop long. Je coupe au hasard. Bah voilà. Parfait. J'ai du rab.
Bon, ça suffit pas pour un deuxième, donc ça sert pas à grand chose en fait. Voilà, ça c'est le petit rab que j'ai. Ça c'est mes anciens. On voit qu'en fait ils sont pas si esquintés de ça. J'aurais pu les garder plus longtemps. C'est pour ça qu'ils valaient 70 balles. Alors, dans le doute, ces deux-là hein, qui sont encore bons, je vais les garder de côté au cas où ceux-là, en fait, ils sont pas bons et qu'ils se déchaussent ou je sais pas quoi rapidement. Je sais que j'aurai encore ça vite fait pour dépanner. Le temps de repasser une commande chez machin-mesessuie-glace.com. De toute façon, il donne même un petit mode d'emploi. Peut-être que j'aurais dû le lire avant de... Ouais, non, même pas. C'est très simple. Allez, on va replacer ça. Hein, donc il vous faut un ciseau, une planche à saucisson et un couteau. Allez, zou. Voilà. Puis oui, d'ici 2 semaines, il sera de nouveau complètement flingué, comme tous les essuie-glaces arrière. Je sais pas ce qu'ils ont. Il doit y avoir une espèce de malédiction de l'essuie-glace arrière sur les voitures. Allez. Donc là, je filme n'importe quoi. Tada! Donc voilà. Balai-essuie-glace.com. Ça coûte pas cher. Ça a l'air de le faire. J'aurais bien voulu avoir un lien affilié. Je vais mettre un lien vers le site. Ça va pas être un lien affilié, ce qui fait que je gagnerai pas de pognon en fait si vous les achetez suite à ma vidéo. C'est dommage pour moi. Pour vous, ça change rien. Voilà. Si jamais il y a moyen d'avoir un lien affilié, je verrai. Mais de toute façon, avec mes 80 abonnés, je pèse pas le loin. C'est juste pour filer des tuyaux comme ça. Bon allez, ciao. Salut, alors je suis en train de faire le montage et là j'ai capté que j'ai oublié de parler de si ça marche ou pas. Donc en fait là ça fait 3 semaines, un mois que je roule avec et heureusement il a plu, donc j'ai pu essayer ces essuie-glaces et enfin ces caoutchouc d'essuie-glaces et en fait ça marche très bien, pas de soucis, ça essuie même mieux que les autres. J'ai l'impression. C'est peut-être une illusion, hein, j'ai rien pour vérifier. Mais voilà, du coup ça vaut le coup. Donc ceux qui veulent éviter de dépenser de l'argent bêtement, mes balais d'essuie-glace.com. Enfin bref, je fous le lien. J'ai pas de lien affilié, c'est dommage, tant pis. Bah voilà, faites ça. Puis aussi, c'est côté écolo, c'est pas mal. C'est évite de polluer en balançant du plastique finir dans le nez d'une tortue, quoi. Voilà, allez, ciao.